Il s'appelle Nicolas Fabre. Bonjour Nicolas. Bonjour Damien, bonjour. Bienvenue dans la famille Télématin. Merci Ça beaucoup. va, vous êtes en forme, vous avez bien dormi? Comme un lundi, parfait. Oh bon, aujourd'hui, il n'a même pas peur. Et on a eu peur au début, nous, On Nathalie. est terrorisés, Oh, oui. ils sont forts, les petits jeunes d'aujourd'hui. Ah, Allez, trop beaucoup fort. d'actualités de ce week-end. Notamment, on va parler de sports mécaniques qui ont été à l'honneur. Nicolas. Et oui, et on va commencer Damien par les pilotes les plus rapides du monde, la Formule 1. Ouais. Évidemment, on va découvrir les images du dernier Grand Prix avant la pause estivale, les images de ce Grand Prix de Hongrie qui s'est résumé, vous le voyez, à un duel Hamilton-Verstappen. Le Néerlandais avait réussi la pole position pour la première fois de sa carrière, mais le quintuple champion du monde s'est montré pressant durant toute la course. Première attaque ici, ça ne passe pas, ça va au large. Alors chez Mercedes, on choisit de repasser au stand pour mettre des pneus neufs. Et la deuxième attaque, vous le voyez ici, à 4 tours seulement de l'arrivée, est la bonne. Hamilton s'impose devant Verstappen, Vettel complète le podium. En tout cas pour Lewis Hamilton, il part en vacances avec 62 points d'avance sur son coéquipier Bottas, de quoi être serein au bord de l'eau. Oui, c'est bien. Un autre Grand Prix, cette fois, c'est de la MotoGP. Ça se passait à Brno, en République tchèque. Succès en solitaire pour Marc Marquez sur sa Honda. L'Espagnol a maîtrisé la course de bout en bout pour très sereinement s'offrir la 50e victoire de sa carrière. Il a eu le temps de célébrer avec toute son équipe, Marc Marquez. Il devance Dovizioso et Miller. Fabio Quartararo est le seul Français dans les points. Il termine 7e. Et puis au rallye de Finlande, l'une des étapes les plus spectaculaires du WRC, la victoire d'Ott Tanak au volant de sa Toyota. L'Estonien a parfaitement géré, ça vous impressionne Damien, Ah ouais. son avance avant les 4 dernières spéciales. Il en a même remporté 2, tout ça devant ses nombreux supporters estoniens, vous le voyez. 10e victoire de sa carrière, la 4e cette saison. Tanak conforte son avance au championnat sur qui? Et bien sûr lui, Sébastien Ogier. Le Français était malheureusement malade cette semaine. Il termine seulement 5e et fait la mauvaise opération du week-end. À noter que Sébastien Ogier a par ailleurs annoncé qu'il prendrait sa retraite sportive à la fin de la saison 2020. D'accord, c'est impressionnant, Nathalie. Hein. Ouh là là. En foot, Nicolas, on approche doucement mais sûrement de la reprise de la Ligue 1. Oui, J-5 avant le début de la Ligue 1 notamment. Dernier match de préparation pour beaucoup de clubs, notamment pour l'Olympique de Marseille. C'était devant leur public hier soir du Vélodrome, un Vélodrome qui affichait quasiment complet, mais face aux Italiens de Naples, eh bien, le 12e homme n'a rien pu faire. Naples, c'est un solide adversaire, il faut le rappeler. Les Olympiens se sont inclinés 1-0. L'unique but du match, vous l'avez vu, il est magnifique. Il est signé par le Belge Mertens. Une défaite, ça n'est jamais bon pour la confiance d'Amiens. Mais ce qui compte, c'est la compétition, la vraie. Et ça débute dès samedi pour Marseille face à Reims. Là, c'était le premier match officiel de la saison en Angleterre. Premier match et premier titre pour les hommes de Pep Guardiola. Manchester City a remporté la Community Shield, l'équivalent du trophée des champions en Angleterre. Le match a été d'une grande intensité à Wembley entre deux des deux meilleures équipes d'Angleterre et d'Europe. Vous l'avez vu, c'est City qui ouvre le score par Raheem Sterling dès la 12e minute de jeu. Il faut attendre la 77e minute pour voir l'égalisation du défenseur Matip. Les Reds dominent la fin de partie mais manquent de réussite à l'image de Salah. Est-ce que ça y va? Question. Je pense que oui. Non, ça n'y Ah, va, ça y pas. va pas. Sauvage Ça y va de pas. Walker au dernier moment. Il faut donc une séance de tir au but pour départager les deux équipes. Et c'est finalement Manchester City qui s'impose 5-4. Ils sont contents, bah oui, c'est normal. Et il y avait également, ça c'est de la relance, hein. Vous avez vu un peu si c'est frappé au coin du bon sens? Ah oui, c'est On profond. sent le connaisseur. Il y avait également du VTT avec une belle étape de Coupe du Monde. Oui, ça se passait à Val di Sole en Italie et on a eu le droit, vous connaissez? C'est Allez, très les joli. noms italiens, le maîtrise, Nathalie. Non, mais celui-là, non. Hein. Ah bah alors pas celui-là. Ah, c'était magnifique, vous allez le voir sur Ouais. ces images. On a eu droit à un suspense assez fou, en tout cas dans cette course de cross-country. La Française Pauline Ferrand-Prévot était largement en tête, mais elle s'est fait rejoindre dans le dernier tour par la Suissesse Yolanda Neff. Mais c'est bien la triple championne du monde avec son joli maillot de France, de championne de France plutôt, qui s'impose sur le fil. C'est sa première victoire sur le circuit depuis 2015, elle qui n'avait pas été épargnée par les blessures jusque-là. Et puis une course de prestige en cyclisme sur route, vous l'avez peut-être reconnu, la Ride London Classic, 169 km dans les Oula, rues de Londres, oh, avec il y a une une arrivée chute. juste à côté de Buckingham Palace. Ah, Et zut. vu votre réaction Damien, vous avez constaté la chute assez impressionnante, chute collective à 2 km seulement de l'arrivée, ce qui fait qu'à 1 km et dans le sprint final, eh bien, c'était un peloton très réduit. C'est l'Italien Elia Viviani qui a été le plus fort à cette vitesse-là. Pas le temps de saluer la reine d'Angleterre, évidemment. Ou peut-être qu'ils ont eu la pression, les coureurs. Ils se sont dit à la reine, à la fenêtre, ils ont eu peur. Et on termine par de l'équitation, du saut d'obstacle, précisément le jumping de Dinard. Réunissait au centre équestre du Valporé 150 cavaliers et cavalières. Et dans le concours réservé à l'élite de la discipline, on retrouve deux Français aux deux premières places, rien que ça. Alexis Deroubet sur Timon d'Or devance de 4 petits centièmes seulement Pénélope Le Prévost, la championne olympique. C'est plutôt une bonne nouvelle à un an tout juste des Jeux Olympiques de Tokyo.
Super Nicolas, bravo. Moi, je dis bravo. Applaudissements. Pour une première, Première, magnifique. Vous revenez demain? Oui, Super, on vous accueillera avec plaisir.